Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, les Guidances de Sandra, vous savez, hein, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. C'est toujours bien de préciser parce qu'il y a certaines personnes qui regardent des vidéos qui n'ont pas d'humour. Hein. Donc si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à changer de chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous êtes là, c'est également pour regarder le tirage. Le tirage quoi d'ailleurs? Général, bien évidemment, pour ce mois de février. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon, c'est parti. Ouais, j'avance, hein. Il ne reste plus que 2 signes. Bon, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Pour ce tirage général que je me mette en tête pour ce mois de février 2023. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes des heures miroirs de Fanny Ferry que vous connaissez peut-être. Elle a également sa chaîne YouTube. Ensuite, le tableau avec le 77. Si vous souhaitez acquérir ce jeu, donc je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est super facile. Et il y a la notice, ouais, ça c'est du luxe. C'est pas donné dans tous les oracles. Que je vais utiliser, Mémé de temps en temps, elle a besoin de se remettre en mémoire, mais c'est pour vous montrer également que je ne dis pas que des bêtises. Ensuite, l'oracle intuitif, donc 1, 2 ou 3 questions au choix, ce que vous voulez, hein, même sentimental. Je vous rappelle que Sandra a beaucoup d'humour, mais il ne faut pas exagérer dans la connerie non plus. Hein. Alors, si vous souhaitez arrêter les traitements et les médicaments, demandez l'avis de votre spécialiste ou votre généraliste, hein, qui sera beaucoup plus apte, ou aller faire une prise de sang ou des radios, ou je ne sais trop quoi. Mais ne posez pas la question à l'oracle, s'il vous plaît. Quoique, j'ai déjà des personnes qui ont posé des questions complètement farfelues sans m'en faire part. Eh ben, ça a été juste dans le bon sens. L'oracle a répondu non. Et je ne comprenais pas, mais effectivement, oui, on m'a fait le coup. Hein, donc c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Également, si vous avez des envies suicidaires, c'est non aussi. Hein. On m'a fait le coup, on a fait le coup également à des consoeurs. Moi, on m'a fait le coup, l'oracle a répondu non. Heureusement pour moi. Oui, des fois je me dis, mais là c'est fini. Hein. Des fois je me dis, oh la personne elle se sent un peu gênée. Ouais, si c'est un peu sexuel, ouais, si c'est un petit peu trop, ouais, ce que je veux dire, on est peut-être un petit peu gêné de poser la question. Alors je me suis dit, bon allez, c'est pas grave. Posez votre question dans votre tête et puis tirez les cartes. Purée. Après, heureusement que vous êtes assise. Hein. Donc non, maintenant c'est fini. Hein. Maintenant, je veux tout savoir. Ouais, même les messages les plus croustillants. Donc, nous sommes d'accord. C'est non là-dessus. Hein. Allez, c'est parti. Un feu sur la langue. Allez, c'est parti avec qui? Les Vierges. Bonjour et bienvenue à vous les Vierges. Allez. Les heures miroirs. Que va-t-il se passer? Ouvrez vos chakras. Laissez-moi rentrer à l'intérieur de vous. Ouais, juste à l'intérieur. Hein. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais me trouver une petite place. Allez, les Vierges, février 2023. La confiance. Alors peut-être que c'est faites confiance aux autres, ou alors faites surtout confiance en vous, ou alors à votre bonne étoile. De toute façon, je vais lire la carte tout à l'heure. Alors, la confiance. Tu deviens brave. Oh, la brave petite Vierge. Tu as su te faire une place dans ce monde. Et ouais, moi j'ai toujours tendance. À chaque fois que je lis cette carte, je dis toujours, bah oui, normal. Vous êtes le leader, le spermatozoïde leader. Donc forcément, vous avez su vous faire une place dans ce monde. Ouais, déjà, vous avez poussé combien de milliers d'autres dans le fossé. Bon, après, une fois qu'on a gagné, il faut faire quelque chose de sa vie, hein, nous sommes d'accord. Donc, ton chemin s'éclaircit. Ah, enfin.
Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Allez, c'est parti. La Vierge. Que va-t-il se passer pour ce mois de février? Allez, février 2023, je me concentre. Ici, nous avons un coffre qui est fermé, donc c'est une surprise. Ben, vous le savez, hein, c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Il faut toujours regarder les cartes à côté. Alors, c'est quoi cette surprise? Oh, rapidement en plus. Ou alors la surprise, c'est peut-être un déplacement en avion, hein, un petit voyage sympa. Pour une nouvelle voie, de toute façon je vais lire après la notice, hein. Une nouvelle voie, ici c'est l'éclair, c'est soit à cause d'un coup de foudre ou soit un coup de gueule, hein. Ou alors c'est quelque chose d'inattendu, de soudain, de rapide. Alors, on l'avait déjà ici, hein. Alors, la carte numéro 37, donc la surprise. 37, le coffre, c'est un cadeau de la vie, une récompense, une belle surprise. Donc eux, ils disent une belle. Moi, j'ai toujours regardé les cartes à côté, hein. Donc ici, on parle d'une surprise. La surprise, c'est peut-être un déplacement en avion. La carte numéro 52. Donc on parle d'avion, on parle de voyage rapide, on parle d'étranger. Après, c'est peut-être partir à l'étranger, ou alors la surprise, c'est peut-être une personne étrangère. On parle de sortie. Suivant les cartes qui l'entourent. Donc soit c'est une sortie, effectivement, un déplacement en voyage, soit on parle de rapidité, c'est comme le bateau, voilà, c'est vitesse de croisière, c'est plutôt quelque chose de lent. L'avion, c'est rapide. Donc voilà, surprise, un déplacement, ou un déplacement en avion, ou alors il y a quelque chose de rapide qui va se passer dans votre vie. Et quoi donc? Eh bien, la carte numéro 41, moi je vous ai dit que c'est une nouvelle voie, ou alors la voie est libre. Donc ici, on parle d'une nouvelle voie, d'une autre direction, la voie est libre. Bon ben voilà. Et ici, on parle de la numéro 55. Moi, je vous ai dit que c'était l'éclair. Coup de foudre, coup de gueule, quelque chose de soudain. 55. On parle de l'éclair, d'un accident aussi. D'un accident, d'un désaccord. Donc ça, c'est plutôt le coup de gueule. Coup de foudre. Ah, c'est plutôt coup de foudre, coup de gueule. C'est comme je dis, hein. Donc, coup de foudre, une révélation. Donc, une surprise, un voyage, quelque chose de rapide, une nouvelle voie, parce qu'il y a un coup de foudre. Oui, ici, ça peut très bien être une histoire d'amour, ou au contraire, quelque chose de rapide, une mauvaise surprise, coup de gueule. Eh, ça peut être dans les deux sens, hein. Ici, on parle de retour d'une situation peut-être financière. Allez, rapidement, c'est quoi ce retour d'argent? C'est qui me parle d'impôts, là? Ouais, c'est les impôts, là, qui me redemandent de l'argent. Ici, on parle d'une solution, mais d'une petite solution, hein. C'est une bougie, petit éclairage, d'une lenteur. Je vais lire tout à l'heure la carte. Ici, on parle d'une alliance. Donc, une alliance, c'est pas seulement une alliance sentimentale, hein. Et oui, je vous rappelle, du moment que vous signez un contrat, c'est une alliance.
Ça peut être bancaire, ça peut être professionnel, un CDI, effectivement, mariage, avec votre avocat, votre notaire, voilà, vous signez un accord, une alliance. Ici, c'est une femme, c'est une tierce personne, ce n'est pas vous. Après, ça peut très bien vous parler, mais en tant qu'homme. Moi, je vais rester dans ce sens-là. Ici, c'est un ami extrêmement proche de vous. Et oui, ça peut être un ex, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des parents, ça peut être tout simplement un ami, bah oui, comme un ex. Hein, oui, c'est une personne proche. En tout cas, cette personne proche, elle vous gonfle méchamment. Hein. On voit qu'il y a eu quelque chose, un changement négatif à un moment donné qui s'est passé dans votre vie. De toute façon, du moment qu'on parle de pognon, il n'y a plus de frères et sœurs. Hein. Et il y a même quelqu'un qui est en train de me dire « Oh, mais Sandra, mais il n'y a même plus d'enfants non plus hein, dès qu'on parle de pognon. » Allez, c'est quoi la suite pour les vierges? Cette carte, je l'ai retrouvée sur mes cuisses. C'est un œil qui pleure, œil de joie, œil de tristesse. Allez, cet œil numéro 8. On parle de dépression, de pleurs, de morale en dents de scie. Encore une fois, ici, tout est négatif. C'est comme la bonne surprise. Effectivement, votre mec se barre, ça peut être une excellente surprise, comme ça peut être une mauvaise surprise. Là, c'est pareil, ça peut être des larmes de joie, mais des larmes de tristesse. C'est tout dépend. Ici, peut-être que ça vous a foutu un coup, on parle quand même d'argent, il y a une histoire d'argent, ça vous a peut-être foutu un coup, effectivement, ça vous a mis en dépression, mais si on vous dit que vous allez récupérer cet argent, forcément, ces larmes de tristesse vont se transformer en larmes de joie. Allez, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, le retour d'une situation. Une histoire du passé, donc quelque chose qui est fini, mais pas totalement. Et oui, comme vous avez besoin d'aide, donc si c'est une histoire par exemple de notaire pour un héritage, si c'est une histoire de divorce, si c'est une histoire de prud'homme, donc effectivement vous avez quitté une situation, vous avez quitté votre ex, le parent est décédé, normalement il y a l'héritage, mais bon, il y a les frères et sœurs qui coincent, donc d'où la lenteur, encore une fois, cette larme de tristesse qui va finir par en larmes de joie. Si c'est les prud'hommes, c'est pareil, voilà, vous êtes peut-être plus dans cette entreprise, mais il y a une histoire d'argent, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose du passé qui va revenir. Ici, on voit bien que cette chose du passé, c'est l'argent, c'est les pépettes, c'est ici, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons la carte numéro 33 qui parle de la bougie, mais je crois que ça dit pas grand-chose. Après, la bougie, ça peut être pour pouvoir faire un petit deuil sur quelque chose. Hein. Quoique, moi, je mets des bougies à la maison, c'est pas forcément pour faire le deuil de quelque chose, mais... la carte numéro 33, elle est où? Ah, on parle de solution. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Éclairer. Voilà, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est petit. Hein. C'est une petite solution. C'est pas le soleil. C'est éclairé, mais c'est pas illuminé. On parle de bougie, de lumière, mais c'est une petite lumière. Donc, moi, j'ai plutôt envie de vous dire qu'il y a une situation du passé qui va revenir. Oui, il y aura une ouverture sur votre dossier, mais... Comme c'est la bougie, donc pour moi, ça ne va pas résoudre, ça ne sera pas fini. Il y aura une avancée, mais ça ne sera pas terminé. Donc une avancée sur quoi? Sur une alliance. Ici, on parle d'une femme. Est-ce que c'est cette femme qui est censée vous aider? Est-ce que c'est un souci avec une femme? Ça peut être une sœur, une ex... Ou alors cette femme, elle est là. Cette femme, vous avez peut-être fait une alliance avec cette femme. Cette femme, c'est peut-être le notaire, c'est l'avocat, c'est cette femme, elle est peut-être là pour vous aider. Sur un membre de la famille là qui vous gonfle méchamment là. Hein.
Ici, la carte numéro 16, c'est sur un changement. Pour moi, c'est un changement négatif qui s'est passé à un moment donné dans votre vie. Ah bah voilà. Changement négatif, on parle de soucis, de surmenage, de tendance égocentrique. Est-ce que vous avez ça alentour de vous? Une personne un peu égocentrique? Un peu, ouais, c'est moi je... Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui vous a fortement attristé, hein, mais... Je pense qu'à un moment donné, voilà, vous allez pouvoir sécher enfin vos larmes. Le rendez-vous, bon, si c'est avocat notaire, ça m'étonnerait que on vous invite à une restauration. Mais voilà, cette carte, c'est la carte de l'invitation, dans tous les sens du terme. Hein. Si on vous invite pour une histoire du passé qui est là, oups, je vais peut-être l'enlever. Si on vous invite pour une histoire du passé là concernant de l'argent, ça m'étonnerait que le notaire ou l'avocat, allez, viens boire un petit coup à la maison. Ah, nous sommes d'accord, ça m'étonnerait. Et viens dans mon cabinet là, on va tirer le champagne. Ça y est, c'est fait. Donc c'est une invitation dans tous les sens du terme, encore une fois, hein, c'est comme je vous l'ai dit. Alors cette invitation... Ici, c'est la carte du cul. Ouais, c'est une belle paire de fesses. Vous l'avez vu? Oui. Hein. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas toujours prendre au premier degré la carte. Parce que ici, on peut très bien dire que effectivement, vous allez avoir un date, boire un coup, manger et finir dans le lit. Finir, hein. Faut regarder quand même la troisième carte. On peut très bien. Par contre, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Ici, peut-être que, voilà, la surprise, une histoire du passé, de l'argent, vous allez enfin avoir le rendez-vous. Effectivement, si c'est pour une demande en divorce, peut-être qu'il y a eu une histoire de cul, de tromperie, mais après, quand vous avez enfin terminé une affaire quelconque, ben, vous êtes plutôt dans l'épanouissement, dans la jouissance, dans l'extase. Et oui, c'est le vocabulaire aussi qui va avec. Bon, après, il faut voir quand même la troisième carte. Hein. Allez, la Vierge, la dernière carte. C'est quoi ce dernier message? Oh, j'ai vu qu'il y avait du cœur. Il y a peut-être quand même une histoire de cul, hein, les vierges. Ah, il y a des vierges qui ne vont pas rester vierges. Ici, c'est sentimental. Donc, c'est soit effectivement une histoire de cœur, une histoire d'amour. Mais par contre, ça peut être dans tout ce qui vous concerne, dans tout ce qui... je cherche le mot, tout ce qui vous tient à cœur. Donc ça peut très bien être professionnel. Et oui, dans le sens, alors j'ai pas regardé encore les autres cartes, mais dans le sens où vous attendez peut-être une invitation qui va plutôt être jouissif, donc ça veut dire que cette invitation va être positive, une invitation, oui, positive, dans le domaine qui vous tient à cœur. Peut-être que vous voulez monter un projet professionnel et ça sera plutôt positif pour l'instant. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt en gestation. Donc oui, soit on parle de grossesse ou soit d'un projet qui dure depuis un certain temps. À mon avis, vous allez accoucher d'un éléphant là. Hein. Je pense que ça fait un certain temps que vous attendez. Bah oui, c'est déjà une histoire du passé. Bon, je suis d'accord, hier c'est le passé, mais... Ici, on parle d'imprévu, d'inattendu. Ah ouais, si ça fait quelques années que vous attendez, on n'attend plus. Hein. Et vous attendez quoi? Qu'est-ce qui va être inattendu? Imprévu, eh ben c'est de la communication, c'est courrier, mail, coup de téléphone. Donc, effectivement, ici, ça peut très bien être professionnel. Je le redis,
Vous allez enfin avoir une invitation. Alors après, c'est que cette invitation, ça peut être bancaire. Est-ce que vous avez fait un prêt? Est-ce que c'est une invitation professionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là en tout cas pour vous aider? Cette invitation va être plutôt bénéfique, va être plutôt jouissif. Ouais, vous allez jubiler, vous allez être extasié, vous allez... Ouais, ça va être mieux qu'une relation sexuelle ici. Ouais. Dans le domaine qui vous tient à cœur, le domaine qui vous tient à cœur, on voit que ça fait un certain temps que vous travaillez peut-être déjà sur ce projet. Et là, ça va être complètement inattendu. Eh ben, vous allez recevoir de la communication. Alors, est-ce que c'est de la communication pour le rendez-vous ou est-ce que c'est le résultat? Est-ce que vous attendez justement cette invitation pour avoir une autre communication? Eh oui, par exemple, complètement, voilà, un exemple. Euh, vous allez à la banque, l'invitation par exemple, hein. La banque dit oui, oui, je vous accorde le prêt. Ah, c'est jouissif, ouais, c'est génial. Vous, ce que vous attendez, c'était d'acheter un bâtiment, par exemple, pour votre entreprise. Donc forcément, après, eh ben, vous avez eu le oui pour un projet de long terme et vous, après, vous allez pouvoir euh, acheter donc la communication. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est parlant. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, on va parler cul. Ici, on va parler d'une invitation. Une invitation plutôt sexuelle dans le domaine sentimental. Ici, on parle peut-être de bébé. Ou alors, c'est une entente entre vous. Voilà, c'est le date qui fonctionne super bien et que vous sentez réellement que ça va être un projet à long terme. Et là, on vous dit ça va être complètement inattendu. Ben voilà, la communication va se faire, naturellement. Ben ouais, ici ça peut être. Sinon, médicalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, nous avons quand même le bébé ici. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Un rendez-vous médical? Ben, relation sexuelle, forcément. Un rendez-vous gynécologique? Ici, ouais. Et là, vous apprenez que vous êtes enceinte, vous allez avoir rapidement, c'est complètement inattendu, vous allez avoir le courrier qui dit comme quoi vous allez faire un test de grossesse et ça va être positif. Aussi, eh oui, autant tout dire. Bon, ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, ici, on parle d'une surprise. Pour moi, effectivement, ça va être une bonne surprise. Dans le sens où vous allez enfin avoir l'invitation sur une histoire du passé concernant de l'argent. Donc, si vous avez un vieux dossier qui traîne concernant les pépettes, ça devrait se faire bientôt, en tout cas, hein, au février, ou alors ça devrait plus tarder. Ici, on parle de rapidement, ou alors un voyage en avion, hein. On parle de petit éclairage, on parle de petites solutions concernant une alliance. On parle d'une femme, je vous rappelle que c'est pas vous, mais ça peut très bien être un homme. Une alliance avec une femme. Concernant de la famille ici, un ex, des frères et sœurs, en tout cas, il y a eu un changement négatif dans votre vie. Ce changement négatif, c'est peut-être du cul. Oui, ici, ça peut être un rendez-vous pour un divorce. Là, ça peut être la femme, ça peut être l'avocate. Ou alors, tout simplement, ce rendez-vous-là, la chose rapidement, cet éclaircissement, cette alliance, concernant de la famille extrêmement proche, peut-être que ça va être enfin jouissif ici. Ici, on parle d'une nouvelle voie, ou alors la voie est libre. On parle de coup de foudre, coup de gueule, en tout cas de quelque chose qui a été fait soudainement. On l'a ici encore, hein, l'inattendu. En tout cas, si c'est de la tristesse, un coup de gueule qui vous a permis d'ouvrir une nouvelle voie, peut-être avec de la dépression dans le domaine sentimental,
Ici, ça peut être une grossesse, ça peut très bien être un nouveau projet, quelque chose d'inattendu ici, et on parle de courrier. L'inattendu, ça peut être une grossesse, peut-être dans le sens négatif, dans le sens positif, une nouvelle voie professionnelle. Un coup de foudre dans quelque chose qui vous a apporté des larmes de joie, encore une fois, avec plein d'amour. Oui, ici, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, professionnel, sentimental. On peut voir dans les deux sens. Hein. La confiance, ayez confiance. C'est lent, c'est long, mais ça va être bon. Elle est la Vierge. Non, mais d'autres solutions s'ouvriront à vous. Et vous pourriez même être surpris. Chaque situation engendre des points positifs et négatifs. À vous de voir le verre à moitié plein ou plutôt le verre à moitié vide. Dans un futur proche, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir et tout sera de nouveau ensoleillé. Ça répond un peu aux oracles de tout à l'heure. Bon les vierges, surtout n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.